Bonjour tout le monde, aujourd'hui on voudrait vous parler par rapport à un sujet qui est très important pour l'histoire de la France. Il s'agit de la encyclopédie. Les membres de ce groupe sont Stéphanie Silva, Soleil Paiva et Daniela Flores. Alors on va commencer. En premier lieu, on va parler par rapport au contexte du XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est un siècle où les raisons et l'intelligence sont les éléments les plus importants pour les citoyens. Et c'est aussi un siècle où la science a progressé de plus en plus et l'influence de la religion est réduite. Également, la publication de l'encyclopédie est née grâce à la publication de Cyclopédia en 1728 et par Ephraim Chambray et en cette époque et aussi André Le Breton qui est un bibliothécaire français et un spécialiste de traduction des ouvrages en anglais. Il a chargé l'élaboration de l'encyclopédie où Denis Diderot et Jean Le Rond de Lambert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avec l'encyclopédie? Qu'est-ce que c'est l'encyclopédie? On va parler en premier lieu par rapport à sa définition. L'encyclopédie, c'est un ouvrage culturel et aussi un ouvrage scientifique édité à Paris et entre 1751 et 1772. Et il contient la synthèse de principales connaissances des chercheurs tels que Voltaire, Rousseau et aussi Montesquieu. Et également, pendant les 20 ans de sa publication, il avait des problèmes et des complications et des difficultés des difficultés économiques et politiques, car quelques idées qui étaient publiées dans cet article, ils ont critiqué l'ancien régime et c'est pour ces raisons que sa diffusion était interdite par une période de temps. Et bon, qui sont les auteurs de l'encyclopédie et combien de volumes a-t-elle? D'une part, l'encyclopédie a été réalisée par Diderot et aussi par Jean Le Rond de Lambert dans le prix de la philosophie des Lumières. Et combien de volumes a-t-elle? Il a 17 volumes complets. Et ces volumes ont été publiés en 1772. Et on va parler par rapport à sa objectif. Ok, et donc on va parler de son objectif, et son objectif sont deux. Et, premièrement, c'est compiler des informations, des connaissances de différentes spécialités, et puis partager avec de générations futures. Et dans le préface de l'encyclopédie, il dit: le but de l'encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la face de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et que le transmettre aux hommes qui viendront après nous. Et cet extrait pratiquement résume des nuances futuristes qui l'encyclopédie a eu. Donc, quel était le contenu de l'ouvrage? L'encyclopédie du XVIIIe siècle a réussi à rassembler de nombreux auteurs de différentes spécialités comme la chimie, l'économie, la philosophie, la politique, la médecine, les sciences naturelles et la mécanique. Et quelques auteurs reconnus pour s'incorporer dans l'élaboration de l'encyclopédie sont
Lavoisier, Lagrange, Monge, Legendre, Voltaire, Beaumarchais, Montesquieu et quelques autres. Ici, on a une image de la lecture chez Diderot. Les auteurs intégrants de l'encyclopédie. Et les contributions. On peut parler globalement dans trois parties. Et on peut parler de sa contribution philosophique, sa contribution scientifique et sa contribution politique. Et dans le politique, on peut parler de la naissance de le citoyen. Et dans la science, on peut parler du méthode scientifique. Et la philosophie, on a des grands auteurs comme Voltaire, comme Rousseau, comme Diderot. Et l'encyclopédie a eu aussi différentes idées et idéaux qu'il a transmis. Comme par exemple de rejeter les dogmes, et précisément le dogme imposé par l'Église catholique, et l'idéal de recourir à la raison expérimentale à travers les méthodes scientifiques et de marcher vers le bonheur. Et cette dernière catégorie, c'est un synonyme de chercher l'éclairage pour le peuple. Parler de l'importance de l'époque de la production de ces volumes dans la société. Alors, maintenant, je vais parler dans l'importance de l'encyclopédie à l'époque de la production de ces volumes dans la société. Je vais lire un extrait pour expliquer cette importance. Les auteurs de l'encyclopédie croyaient que c'était une destruction de la superstition et l'accès au savoir humain. C'était un résumé de la pensée et croyance de l'illustration. Et bien avant en France, l'ancien régime a provoqué une tempête de controverses. Et cela a été dû à la tolérance religieuse. Et alors, l'encyclopédie a fait l'éloge aux penseurs protestantes dans la réforme religieuse et a défié les dogmes de l'Église catholique romaine. Cet ouvrage était interdit dans sa totalité, mais comme il y avait beaucoup de souscripteurs des adeptes de la noblesse, les travaux continus et chaque volume postérieur avait été remis illégalement dans tous ces souscripteurs. Alors, quand on parle de l'encyclopédie, on peut dire que cet ouvrage a été créé pour diminuer les privilèges dans la société, par exemple dans la bourgeoisie, entre la bourgeoisie et la noblesse. Même aussi, cet ouvrage cherchait à élargir les savoirs humains, les différentes connaissances qu'on peut voir à l'intérieur de ces grands livres. Et c'est pour ça que c'était les grands livres de la connaissance humaine. Alors, maintenant, je vais expliquer l'importance historique de cet ouvrage. Et c'est, comme j'avais dit, c'est une grande source de savoir humain. Et on peut voir différents domaines dans l'encyclopédie. Et même à défier les dogmes de l'Église catholique, c'était un ouvrage rebelle qui était en contre des dogmes prescrits dans l'histoire.
et les plus grands ouvrages du savoir humain élaboré, comme on tu les connaît, mais aussi ce qui beaucoup de personnes, même si je crois que pas tout le monde connaît cette idée, et que c'était un best-seller parce que au début il avait seulement un tirage de moins de 2105 des livres de l'encyclopédie, mais au début seulement 2000 souscripteurs voulaient l'acheter et payer 20% de la totalité qui des coûts de l'encyclopédie. Mais au cours de l'histoire et dans cette époque, les souscripteurs commencent à acheter cet ouvrage, et au final, il y avait plus de 4000 livres achetés par cet adepte de l'encyclopédie. Alors, comme conclusion, on peut dire que l'encyclopédie, qui a été écrite en 1751, compile les connaissances du savoir humain, et il a 17 volumes. Et aussi, ce document est très important pour l'histoire de France, parce qu'il cherche à partager les savoirs entre les citoyens et les générations futures, par exemple comme nous. Et il s'agit d'un document produit principalement pour des bourgeois et pour des bourgeois. Et l'encyclopédie a eu des effets positifs et même négatifs. D'une part, elle contribue à diffuser l'égalité entre les Français dans tous les strates de la société, et aussi critique l'existence des privilèges de la noblesse. Et d'autre part, cet ouvrage partageait les idées fondées des préjugés qui ne correspondaient pas à la réalité, comme le chapitre de la Condamine et Buffon